va parler couple ce matin. De nouveau, déjà la semaine dernière. On arrive dans la vie de couple avec 3 capacités, j'ai envie de dire, plus ou moins développées ou plus ou moins altérées par le péché. Ces 3 capacités, vous les avez vues dans la petite vidéo comme les piliers. Capacité à être soi, capacité à quitter et à s'attacher, capacité à s'engager. Peut-être une manière un petit peu différente de parler de la vie de couple. Alors comment on va procéder ce matin? Ce que je vous propose, c'est que je vais donner une définition de chaque capacité, un petit peu donner le contour du thème. Je ne vais pas l'approfondir parce que ce n'est pas l'endroit pour le faire, pas développer pourquoi, comment on arrive à avoir cette capacité. On va voir les fondements bibliques. Et puis, je vais mettre en lumière une conséquence parmi d'autres s'il y a une défaillance dans cette capacité. Alors, j'ai choisi une défaillance parmi d'autres. Je l'ai fait en fonction de mon travail, de l'accompagnement des personnes que je fais, parce que ces derniers temps, j'ai été vraiment marquée par toutes ces difficultés de vie de couple. Et j'ai presque envie de dire que ce matin, c'est un petit peu le cri de mon cœur. Je suis triste d'entendre, ouais, je crois que j'ai presque les larmes aux yeux, d'entendre tellement de difficultés dans les vies de couple. Et hier, quand je retravaillais ce message, c'était lourd. Je me suis dit, Yolande, ce que tu amènes, c'est une goutte d'eau dans un océan de problèmes. Mais j'ai envie de croire que Dieu peut faire la multiplication des gouttes d'eau. Peut-être. Et c'est vrai que notre pasteur Raymond Pierre a déjà parlé de l'amour la semaine dernière et beaucoup du couple et on ne s'est pas concerté. Et franchement, je crois que si on a la même chose à cœur, c'est vraiment parce qu'il y a un warning, un danger actuellement, peut-être plus que jamais sur les couples. Philippe, mon mari, m'a fait remarquer il y a quelques jours une des phrases récurrentes, a priori, que je dis souvent quand je sors d'un accompagnement de couple. A priori, je dis souvent, mais ils ont pensé à quoi quand ils ont décidé de se marier? Alors, je ne veux pas que les personnes seules, soit célibataires, soit veuves, soit divorcées, ne se sentent pas concernées par ce message. Vous êtes concernés aussi. Parce que, par exemple, la capacité à être soi, c'est quelque chose qui nous concerne tous, d'accord? Ça entre beaucoup en jeu dans la vie de couple, mais ça entre aussi en jeu dans toutes les relations. Donc, vous êtes concernés. Soit peut-être pour travailler à votre future vie de couple, soit pour avoir un regard lucide, peut-être sur une expérience passée douloureuse, vous aider peut-être à faire le point. Ça va? Premier point, la capacité à être soi. Être soi, c'est quoi? Ça touche la question de l'identité. Ça veut dire, qu'est-ce que j'ai comme relation avec moi-même? Comment je me vois? Comment je vis avec moi-même? Alors, on va regarder ce que dit la Bible. Et je vais commencer peut-être par un passage qui va vous surprendre, qui n'est pas classique. Genèse 12, 1, l'appel d'Abraham. Va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Littéralement, certaines traductions disent « va pour toi ». De ta terre, de la maison de ton père, vers la terre que je te ferai voir. Donc, un appel, fais ton chemin, avance, sors de ton enfance pour trouver ta propre voie. Éphésiens 5, 29. C'est ainsi que le mari doit aimer sa femme comme son propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église. J'ai envie de dire, la Bible pose comme normal de prendre soin de soi. Matthieu 22, 37, 39, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Aimer Dieu, aimer son prochain,
s'aimer soi-même. 3 dimensions relationnelles qui donnent un équilibre à notre vie. Je crois que je l'ai déjà dit souvent, s'aimer soi-même, ce n'est pas être centré sur son nombril. S'aimer soi-même, c'est se savoir aimé et accueilli par Dieu. Donc si Dieu m'aime et m'accueille, qui suis-je pour ne pas le faire? Pour ne pas m'accepter moi-même? Jacques Poujol, qui est pasteur et thérapeute, dit que oser être soi-même, c'est se sentir bien chez soi. Chez soi, pas dans sa maison, hein, chez soi, là, à l'intérieur. Avoir du plaisir à être avec soi. Ce n'est pas se croire arrivé ou parfait, c'est un processus, une marche. Et c'est à partir de cet amour inconditionnel de Dieu que je peux cheminer de progrès en progrès dans ce processus de la sanctification. D'accord ? Je ne l'oublie pas. Il y a ce chemin de transformation intérieure par le Saint-Esprit. Et que mon caractère s'améliore et porte les fruits de l'Esprit. Et que je deviens de plus en plus solide. Mais l'amour de Dieu, je dis souvent, c'est mon hamac. C'est là où je peux me reposer. Et c'est ça qui me permet d'avancer. Jeanne Farmer, qui est femme de pasteur et thérapeute, dit qu'on a tous un petit royaume à gérer. Et ce royaume, c'est notre vie. Alors ce royaume, c'est quoi? Notre vie, c'est quoi? C'est nos pensées, nos actes, nos émotions, notre santé, notre vie spirituelle, notre croissance, notre développement. C'est ce royaume-là que j'ai à gérer. C'est ma responsabilité. Je parle à des adultes, bien sûr. Hein. Ça m'appartient. Personne d'autre n'a la responsabilité de gérer ce royaume. Seulement moi. C'est moi qui dois en prendre soin, le faire fructifier, le faire développer. Je fais les références aux dons spirituels d'Anita. Hein. On a des dons à faire développer. Chercher de l'aide éventuellement si besoin. Donc voilà le contour. Je ne développe pas plus la capacité à être soi. Et quand cette capacité est défaillante, pour X raisons, qu'est-ce qui se passe dans le couple? Alors, une des conséquences, une parmi d'autres, mais une que je rencontre très souvent, c'est que je vais avoir des attentes beaucoup trop élevées envers mon conjoint. Si je n'ai pas conscience de ma valeur, d'accord? Si je ne suis pas bien avec moi-même, et j'ai tendance à mettre tous mes espoirs de bien-être et de bonheur en l'autre. Je vais tout attendre de l'autre. Je vais être heureux, je vais être heureuse quand j'aurai trouvé, quand j'aurai un conjoint. Combien de fois j'ai pas entendu « Ah, j'aimerais rencontrer ma moitié » ou bien « mon âme sœur ». J'ai encore discuté de ça récemment avec quelqu'un qui va se reconnaître. Alors j'entends l'aspiration légitime derrière ça et c'est normal, d'accord? Mais ce que j'aimerais, c'est que de manière subtile, cette expression, en dehors du fait que ça nous vient de la culture grecque, hein, mais ça sous-entend en fait quelque part qu'une personne seule n'est pas une personne à part entière. Il lui manque un bout. Pour être complet, il faut que je sois en couple. Et ça, c'est faux. Amen, oui, les personnes célibataires, les personnes seules pour X raisons ne sont pas des demi-personnes, vous êtes des personnes à part entière. Bien sûr qu'il y a l'histoire de la complémentarité masculin-féminin, mais ça, on peut le vivre en dehors du couple. Et derrière cette phrase, il y a cette recherche d'idéal. Il y a la croyance qu'on va vivre une harmonie totale avec quelqu'un d'autre, sur le plan psychique, physique. Que notre solitude existentielle, qu'on connaît tous, va disparaître, va comme fondre avec quelqu'un. Et ce qui est drôle, entre guillemets, c'est que le début de la relation amoureuse donne souvent l'impression que c'est vrai. D'accord? Mais c'est une illusion. Désolée. Plus je recherche la relation amoureuse pour combler mes carences personnelles, parce que je ne suis pas bien dans ma vie, plus notre imaginaire va embellir la relation, va même tricher, d'accord? Va frauder, va pas regarder. Et on est tellement sûr que l'autre va combler tous mes besoins, l'autre va me comprendre à 150%. Illusion, illusion, mensonge. Alors peut-être vous êtes en train de dire, oulala, elle est heureuse, Yolande, en couple?
ceux qui ne me connaissent pas, oui, je suis heureuse. Tout ce que je suis en train de dire, on a dû l'apprendre et on continue à l'apprendre tous les jours. Alors bien sûr, la relation de et les personnes ici ou qui nous regardent, qui ont un couple qui fonctionne bien, savent combien c'est quelque chose de merveilleux, qui nous donne de la force. C'est comme un terrain solide pour faire face au reste de la vie. Et en même temps, c'est important d'accepter qu'aucun amour humain ne peut me combler parfaitement. Alors en théorie, tout le monde me dit toujours, mais oui, je sais. Mais dans la réalité, de ma réalité émotionnelle. Le psaume 87, 7, toutes mes sources sont en toi. Et le psalmiste, il parle de Dieu, pas d'une femme, d'accord ? Psaume 62, 10, les humains, du vent, rien de plus. Les hommes, les êtres humains, rien de plus décevant. Non pas que nous soyons toujours décevants, mais nous décevons tous, et Raymond Pierre en a parlé la semaine dernière. Pour moi, il s'agit vraiment de faire le deuil de ce que j'appelle l'amour tout-puissant. Et on est dans une société qui a littéralement fait de l'amour sentimental une idole. Une vraie idole. L'amour, le sentiment d'amour contrôle tout, décide tout. Le sentiment d'amour décide aujourd'hui ce qui est bien et ce qui est mal, au-delà de toute autre considération. Nous devons faire le deuil. Nous vivons dans ce monde et nous sommes parfois plus influencés que ceux dont on se rend compte. Et c'est important de réaliser ça. L'amour humain, l'amour sentimental n'est pas tout puissant. Pour voir que mon conjoint est une source partielle de bonheur. Il ou elle est capable de répondre à certains de mes désirs, à certains de mes besoins, et on doit travailler ensemble à augmenter ça, à aller de l'avant. Mais pas tous. Jamais il pourra combler tous mes besoins, tous mes désirs. Je peux compter sur lui ou sur elle pour beaucoup de choses. Et là aussi, on développe pour pouvoir être de plus en plus solidaires l'un de l'autre. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, on se décevra. J'ai une grande place dans la vie de mon conjoint. Mais je n'ai inévitablement pas toute la place. C'est important de se rendre compte de ça. On ne peut pas mettre sur l'épaule de l'autre de devoir nous nourrir émotionnellement, affectivement, d'un point de vue sécurité, que tout repose sur l'autre. Alors, peut-être je vous choque. Vous verrez, ce point va être équilibré un petit peu par la troisième capacité. Mais j'aimerais juste vous donner un exemple. J'accompagne un couple, 20 ans de mariage. Vous ne pouvez jamais reconnaître les gens dont je parle, d'accord ? Soyez rassurés, vous ne pouvez pas les reconnaître, parce que ça change plein de choses. 2 enfants, et je ne prends jamais des exemples de l'église aussi. 2 enfants, lui il est chef d'entreprise, caractère fort, dominateur. Il dirige son entreprise et il dirige sa famille. Il fait tout. Il parle de sa femme comme de la 3e gosse de la famille. C'est étonnant de la part d'un homme, parce que c'est le discours qu'on entend parfois plus dans la bouche des femmes. Okay ? Mon mari, c'est mon 4e ou mon 2e gosse. Et là, le couple, il crise. Tout à coup, il y a comme un déclic chez elle, et elle remet tout en question. Elle veut divorcer. Et elle charge. Tu nous domines, tu es dur, tu es exigeant. Tu as pourvu aux besoins matériels de la famille, mais tu n'as jamais tenu compte de la relation. Et vous savez quoi ? Elle a globalement raison. Et le pauvre monsieur, c'est une sacrée remise en question pour lui. Mais la difficulté, c'est qu'elle ne regarde pas sa part à elle. Et pour rester dans le thème de cette capacité à être soi, elle ne se rend pas compte, et elle refuse de le voir, qu'elle n'a pas développé le royaume de sa vie. Qu'elle n'a pas mûri, qu'elle n'a pas grandi, pour X raisons bien sûr. Qu'elle n'est pas devenue une adulte intérieurement. Elle est bien sûr adulte, elle travaille et tout ça, mais
émotionnellement. Elle ne veut pas regarder ça en face. C'est plus facile de critiquer que de s'examiner soi-même. D'accord ? Elle n'a pas développé cette capacité à être elle-même. Et je fais juste une parenthèse, dans cette crise, comme dans toutes les crises de couple, l'idée, ce n'est pas de chercher un coupable qui a tort, qui a raison, mais vraiment de se dire quelle est ma part de responsabilité dans la crise qu'on est en train de vivre. Quelle est ma part ? Si je résume cette première partie, Dieu me donne la responsabilité de ma vie. Il m'appelle à devenir moi-même, c'est-à-dire une personne adulte, mature, dans la relation avec le Seigneur, bien sûr. Et mon conjoint contribue à me rendre heureux, mais tout mon bonheur ne repose pas sur lui. Ça va ? Deuxième capacité. Capacité à quitter et s'attacher. Alors écoutez bien, cette capacité signifie que nous arrivons à passer d'une saison de vie à une autre saison de vie. Passer d'une saison de vie à une autre saison de vie. Je passe d'une saison de la relation enfant-parent à une saison de relation adulte-adulte. Et dans mon expérience d'accompagnement, je me rends compte que les parents chrétiens et les enfants mariés sont souvent dans la confusion, essentiellement à cause des 3 passages bibliques qu'on va voir ensemble maintenant. Le premier, c'est « Enfants, obéissez à vos parents, car cela est juste », Éphésiens 6, 1. Le deuxième, « Honore ton père et ta mère afin de vivre longtemps dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne », Exode 20, 12. Et le troisième, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils ne feront qu'un, Genèse 2, 24. Enfants, obéissez à vos parents. La question à se poser, c'est jusqu'à quand on est enfant ? Si je prends la culture juive, si mes connaissances sont bonnes, je n'ai pas pris le temps de vérifier, j'aurais dû peut-être, c'est on est enfant jusqu'à la bar mitzvah. D'accord ? Après, on rentre dans une autre catégorie. Et dans toutes les cultures, il y a des rituels où on passe plus ou moins du stade d'enfant, d'adolescent au stade d'adulte. Aujourd'hui, nous, quelque part, la loi, elle dit qu'on est adulte à 18 ans, majeur. Alors, ce n'est pas aussi tranché, je dirais, parce que c'est plus compliqué que ça. Mais globalement, on pourrait dire tant qu'il y a une dépendance financière et une forme de redevabilité, peut-être vis-à-vis des parents. Mais en tout cas, à un moment donné, ce verset ne nous concerne plus quand on est des adultes autonomes et indépendants. Honorer son père et sa mère. Il n'y a pas de notion de soumission et d'obéissance dans le terme hébreu qui a été traduit par honorer. Il y a le sens de considération, de respect, et littéralement donner du poids. Pour l'hébreu, l'honneur désigne donc la valeur réelle de quelque chose estimé à son vrai poids. Certains rabbins commentent ce verset en disant qu'honorer son père et sa mère, c'est reconnaître le juste poids de l'éducation reçue. C'est une autre manière d'entendre ce verset à côté des autres. Respecter, reconnaître le juste poids de l'éducation reçue, c'est-à-dire peut-être avoir le droit de faire une évaluation de mon éducation. Nos parents ont fait de leur mieux. Il y a des bonnes choses, il y a des moins bonnes choses. J'évalue. Quitter son père et sa mère et s'attacher à son conjoint. Le mot hébreu pour quitter, c'est « sera détaché ». Et le mot « s'attacher » veut dire être joint. On ne peut pas être joint et attaché à 2 endroits en même temps, sinon c'est le grand écart. Donc il faut quitter à un moment donné la dépendance financière, affective, etc. des parents pour pouvoir s'attacher entièrement à son conjoint. Ça signifie que les parents, alors il y avait des jeunes parents ce matin, c'est votre programme pour la vie, nous devons tout faire pour que nos enfants puissent se détacher.
nous avons la mission de les rendre adultes autonomes, responsables, capables de gérer au mieux leur vie. Nous passons à peu près 20 ans à tout faire pour qu'ils partent, pas pour qu'ils restent. Alors quitter, ça ne veut pas dire abandonner, d'accord? Ça ne veut pas dire couper les ponts. C'est chacun à sa juste place. Quitter, je l'ai dit, c'est changer de saison. La relation doit évoluer, et pas devenir inexistante. Je prends l'exemple de Jésus. Jésus il passe de la soumission à ses parents à une vie d'adulte autonome. En plus, Jésus est célibataire. D'accord? Et on le voit qui remet gentiment Marie à sa place, sa maman, quand elle s'ingère parfois dans sa vie. Ça ne veut pas dire qu'il ne se préoccupe pas d'elle et qu'il ne prend pas soin d'elle. On le voit au moment de la crucifixion, il la confie à Jean. Il ne la laisse pas débrouille-toi maintenant, je ne suis plus là. D'accord? Quand cette capacité est défaillante, qu'est-ce qui se passe dans le couple? Quand je n'arrive pas à me quitter, à me détacher pour m'attacher, le couple va avoir du mal à développer son entité propre, son intimité, avoir des projets indépendants. Et la difficulté peut bien sûr venir des deux côtés. Elle vient souvent des deux côtés. Alors, je ne vais pas m'attarder du côté parent, qui doivent lâcher. Mais si tu veux vivre en couple, j'insiste vraiment lourdement, va falloir faire un choix radical. Celui de ton conjoint. Ah, vous allez me dire, mais Yolande, c'est normal, que je suis amoureuse, bien sûr, que je vais être du côté de mon conjoint, voilà. Oui, ça paraît une évidence. Sauf que c'est dans les difficultés qu'on se rend compte si on a quitté et on s'est attaché. Quand ça crise pour X raison, quand il y a un peu de tension, quand ça frite un peu, est-ce que je mets mon énergie à discuter, rencontrer, prier, régler le problème avec mon conjoint, ou je cours chez papa et maman pour chercher conseils et solutions et réconfort? Je vous donne l'exemple d'une jeune femme que j'accompagne qui spontanément, systématiquement, va vers son papa chéri chaque fois qu'elle a un souci. Même pas forcément un souci de couple, hein, mais c'est papa, sa référence. Okay? Presque tous les week-ends, ce couple les passe dans la famille de la jeune femme. Et les parents, ils se mêlent de tout. Ce que le couple doit faire, ne doit pas faire, comment ils doivent être, la place de chacun, l'éducation des enfants, il faut faire ci, il ne faut pas faire ci, il faut pas... Voilà. Alors, je vous laisse juste imaginer le degré de rancœur et d'aigreur qui commence à se cumuler chez monsieur, d'accord, et toutes les tensions que ça crée. Alors, ce n'est pas évident, ils se sont mariés très jeunes, en âge, et je crois que les parents, à leur décharge, ont un peu de mal à les considérer comme des adultes à un moment donné, et eux à se comporter comme des adultes. Et donc, la priorité de tout couple, c'est de créer cette nouvelle cellule. Et le premier vis-à-vis dans le couple, c'est mon conjoint. Alors bien sûr qu'on peut aller voir ses parents pour avoir un conseil. Je veux équilibrer mon propos pour des paroles de sagesse, enfin parce qu'ils ont de l'expérience, etc. Mais j'aimerais dire attention, que ce soit bien une démarche conjointe à deux, pas une démarche derrière le dos de l'autre, d'accord? Et deuxièmement, même si on prend conseil auprès des parents, après, la décision finale nous revient aux deux. C'est ensemble qu'on voit. On prend, examiner toutes choses et retenir ce qui est bon. Voilà, on prend ce qui nous paraît bon et on avance, ensemble. Vendredi encore, j'ai eu un accompagnement d'une jeune femme où c'est tellement compliqué la relation aux parents, où il y a du chantage affectif. Si tu ne nous écoutes pas, c'est que tu ne nous aimes pas. Elle a 30 ans, hein. Mariée, elle n'a pas 18 ans. Donc c'est vraiment quelque chose qui arrive très souvent. Alors si je résume ce point, je suis appelée à entrer dans une relation adulte à adulte avec mes parents et à mettre toute mon énergie à construire la relation avec mon conjoint. Troisième capacité, la capacité à s'engager.
Le dictionnaire, définition du dictionnaire, un engagement est une promesse, une convention ou un contrat par lequel je me lie. Mais l'engagement dans le mariage, c'est plus qu'un contrat aux yeux de Dieu. C'est une alliance. Alors, je ne vais pas faire une étude biblique sur l'alliance, ce n'est pas mon domaine de compétence, hein. Mais l'alliance aux yeux de Dieu, c'est quelque chose de très important, de très solennel, d'éternel, qui ne se rompt pas, à l'image de l'alliance qu'il fait avec nous. Alors, s'il vous plaît, les personnes divorcées dans cette salle ou derrière l'écran, ne vous sauvez pas. Je ne suis pas en train de dire que le divorce, c'est une catastrophe et que c'est mal, etc. Il n'y a pas de jugement. Mais j'aimerais vraiment qu'on comprenne cette notion d'engagement. Matthieu 5, 37, que votre parole soit oui, oui, non, non. Proverbe 20, 25, c'est un piège pour l'homme que de prendre à la légère un engagement sacré et de ne réfléchir qu'après avoir fait un vœu. Vous avez aussi la référence, je crois, d'autres Nombre 32 ou Ecclésiaste 5, 5, si vous voulez creuser un petit peu. L'engagement, c'est la composante, j'ai envie de dire, la plus volontaire de la relation de couple. Contrairement à la passion, au fait de tomber amoureux, normalement, l'engagement est le résultat d'une décision consciente, normalement, d'accord, qui guide après. L'engagement, c'est une sécurité, ce n'est pas une prison. Alors, je vais vous donner un autre exemple qui n'a rien à voir avec le mariage, mais juste pour illustrer, parce que c'est très semblable. Je fais des accompagnements de groupe, en tout cas avant la Covid. Qu'est-ce que c'est un accompagnement de groupe? C'est plusieurs personnes, 3 à 6 personnes, qui s'engagent dans un parcours de développement personnel, de cheminement intérieur, et pour 10, 15 ou 20 séances. Et le premier point qu'on examine, le premier soir ensemble, le premier point qu'on examine, c'est la question de l'engagement. Engagement à aller jusqu'au bout du parcours, engagement à la confidentialité, engagement à être vrai, à être honnête, à travailler, etc., etc. Et cet engagement pose un cadre de sécurité. Et ça fait plus de 10 ans que j'ai fait des accompagnements de groupe comme ça. Je me rends compte combien l'engagement que les uns et les autres prennent crée le cadre de sécurité qui permet d'être libre et d'être soi-même. Être soi-même, première capacité. Et c'est la même chose dans le mariage. C'est un cadre de sécurité qui me permet d'être libre et d'être de plus en plus moi-même. Alors, si le mot engagement vous donne des boutons, je pense qu'il faut sérieusement se poser la question. D'où est-ce qu'elle vient cette allergie? Je suis sérieuse, d'accord? Il y a certainement une cause, peut-être même une blessure à ce niveau-là. Et il y en a souvent. Alors tout ça pour dire quoi? Qu'on ne se marie pas à la légère. On ne se marie pas juste parce qu'on est amoureux. Quand on se marie, on sait qu'on s'engage. Alors on s'engage à quoi? Je me suis dit, est-ce que j'énumère toutes les choses auxquelles on s'engage? Je me suis dit, je vais oublier des choses. Alors je voudrais le résumer juste comme ça. On s'engage à une vie de don et de service. 1 Jean 3,16, nous avons connu l'amour en ce que Jésus a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Je vais vous la faire version couple. Nous avons connu l'amour en ce que Jésus a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour notre conjoint. C'est, petite parenthèse, une bonne astuce, hein. Vous pouvez prendre plein de versets de la Bible et vous mettez le prénom de votre conjoint à la place. Ça recadre bien. Donc, on ne se marie pas pour être heureux, mais pour tout faire pour rendre l'autre heureux. On ne se marie pas pour être épanoui, mais pour tout faire pour que l'autre puisse s'épanouir. Et mon épanouissement et mon bonheur individuel sera juste la conséquence logique de notre engagement réciproque. Alors, je pourrais m'arrêter là. Et je me dis, je ne résiste pas à la tentation de vous donner
un petit exercice que je recommande souvent aux couples que j'accompagne. Juste parce que la notion de rendre l'autre heureux, en théorie, tout le monde est d'accord, mais après, en pratique, c'est très concret. D'accord ? Petit exercice. Je demande au couple de prendre une feuille, d'écrire cette phrase. Je me sens aimé et important pour toi quand. Et après, je leur demande de noter une liste d'actions concrètes qu'on peut faire au quotidien. Je vous donne des exemples de choses qui ont été dites. Quand tu me prépares le petit-déj, quand tu m'embrasses avant de partir au bureau, quand tu me parles des choses importantes qui t'arrivent, quand tu t'intéresses à mon travail, quand tu me laisses une demi-heure de tranquillité au retour du travail. Je vous laisse deviner qui est-ce qui a dit ça. Quand tu me masses le dos, quand tu me tiens la main quand nous sommes à l'extérieur, etc., etc. Rendre l'autre heureux, c'est très, très concret. D'accord ? Ce n'est pas de la théorie. Je ferme ma parenthèse. Quand cette capacité d'engagement est défaillante, qu'est-ce qui se passe dans le couple ? Alors, j'ai conscience que ce que je vais dire est touchy. D'accord ? Mais j'espère que vous me connaissez. Il n'y a pas de jugement dans ce que je vais dire. Si je ne m'engage pas dans un mariage alliance, sens alliance, je serai de manière plus ou moins consciente dans un mariage contrat. Alors, je ne parle pas du contrat de mariage qui légifère nos biens, hein, c'est pas ça. Je parle du contrat là, à l'intérieur du cœur. Or, un contrat, parce que c'est fait pour ça, repose sur un calcul. C'est Rodney Clapp, je ne sais pas si certains en connaissent, qui a écrit un livre sur la famille qui fait cette distinction que je trouve très intéressante entre le mariage contrat et le mariage alliance. Et il dit, le mariage contrat inclut des clauses restrictives, des conditions, des réserves. Le mariage devient une transaction entre deux partenaires qui défendent chacun leur intérêt. Une transaction qui, sous certaines conditions, sera bénéfique et sous d'autres deviendra caduque, si l'un ou l'autre ne trouve plus son compte. Donc si je redis ça de manière simple, si je suis dans un mariage contrat, je fonctionne en regardant mon intérêt. Mon investissement dans le couple n'a d'intérêt de valeur que s'il favorise mon développement, améliore mon statut, mon accomplissement personnel. L'autre, il ne doit pas contrecarrer mes intérêts, ma tranquillité, ma paix, mon épanouissement. Alors, vous pensez peut-être que j'exagère. Bon, tous ceux qui sont mariés savent très bien que parfois, quand même, l'autre, il vient sérieusement nous déranger, d'accord ? Ce qui, en soi, n'est pas un problème. C'est comme ça, c'est la vie de couple. On est bousculé par la vie de couple. Mais ce qui me frappe, ce n'est pas la crise, ce n'est pas le fait que parfois l'autre, on n'en peut plus, mais c'est que la première pensée ou la pensée automatique, c'est porte de sortie, mais pas recherche de solution. Et je vous dis des phrases que j'ai entendues ces dernières semaines, et je le dis sans jugement. C'est juste tellement révélateur de la difficulté. Notre fils a 14 mois, il ne dort toujours pas. J'en ai marre, j'ai envie de me casser. Ça, je peux comprendre, hein, on en a tous eu marre parce que les enfants ne dormaient pas. Mais il dit, je n'ai pas signé pour ça. Une dame mariée depuis 3 ans qui est belle-maman, 2 enfants, la fille rentre dans l'adolescence et c'est un petit peu chaud. C'est la première vraie crise dans le couple autour de l'adolescence de cet enfant. La première chose qu'elle me dit, c'est « je crois que je ne peux pas continuer comme ça. J'ai fait une erreur. » Tout de suite, je sors. Je pense à un autre jeune homme qui est marié depuis 2 ans, qui quelque part se rend compte que la flamme du départ, elle n'est plus là, normal, bienvenue dans la réalité, mais qui me dit peut-être qu'il faudrait que je divorce. Non, je parle de chrétiens, je ne parle pas des non-chrétiens. Alors, nous sommes tous, moi aussi, par nature, égocentriques et égoïstes. D'accord ? Et si on n'est pas clair sur cette notion d'engagement, si je ne suis pas déterminée chaque jour à investir dans la relation, et si je ne suis pas volontairement, intentionnellement dans une disposition de cœur qui est prêt à se remettre en question, sonde-moi, ô Dieu, et je ne sais plus là-dessus. Connais mon cœur, montre-moi si je suis sur une mauvaise voie, etc.
Si je ne suis pas dans ces dispositions-là, automatiquement, j'ai envie de dire, c'est notre nature humaine qui va dominer. Et ma nature à moi, humaine, la première chose à laquelle elle pense, c'est moi. Donc, cette question de l'engagement est très, très importante. Et je vais conclure, mais avant de conclure, je vais revenir à cette question de divorce. Parce que même si je crois que c'est important que l'engagement il soit remis à sa juste place dans nos milieux, je pense que là, vraiment, on est très, très influencé par la culture ambiante. Malgré tout, je sais qu'il y a des moments où la rupture du mariage est presque, j'ai envie de dire, un moindre mal. Les violences psychologiques, physiques, émotionnelles, verbales sont insupportables, intolérables. Et je dis souvent dans mes accompagnements, c'est carton rouge. Carlos Payan, qui est pasteur, concernant la phrase « Acceptez-vous de l'épouser pour le meilleur et pour le pire ?» a fait ce commentaire-là. Si ce pire concerne un accident, une maladie, un chômage, la réponse doit être oui. Nous nous engageons ensemble, nous ne savons pas ce que la vie nous réserve. Maintenant, si le pire concerne le pire que l'autre va vous faire vivre par son comportement, la réponse peut parfois être non. Il y a des situations, c'est toujours lui qui parle, où l'on peut se retrouver à vivre avec des personnes qui, par leurs vices, leur adultère et autres déséquilibres, nous font vivre l'enfer sur terre. C'est clair qu'il y a des moments où le mariage devient tellement destructeur pour soi et peut-être pour les enfants que le divorce s'impose presque comme une nécessité. Ça fait partie de la vie dans un monde déchu. Mais j'ai envie de dire, ne permettons pas à l'exception, même lorsqu'elle est légitime, de devenir la règle. Dans notre tête au moins. Le mariage chrétien reste une alliance, même s'il nous arrive de nous éloigner du projet de Dieu de départ. Je résume. Le mariage est une alliance dans laquelle je m'engage corps et âme pour rendre l'autre heureux. Et pour ça, j'ai besoin d'un plus grand que moi pour y arriver. Je vais conclure. Je sais que la vie de couple, elle ne se résume pas à ces 3 piliers. Il y aurait plein de choses à dire et j'ai dit c'est des gouttes d'eau. J'ai fait un zoom ce matin. Mais ces 3 capacités, comme la petite vidéo du début l'a montré, ce sont quand même des piliers. Des piliers sur lesquels après on peut construire. La capacité à être soi, je suis responsable de moi, de mon bonheur, de mon développement. La capacité à s'engager, je m'engage pour rendre l'autre heureux. S'attacher, quitter, s'attacher, mettre les parents à leur juste place. Et la construction sera solide. J'ai sincèrement conscience de marcher sur un terrain sensible et que peut-être dans cette salle, derrière les écrans, il y a de la souffrance. Je le sais. Et il n'y a pas de jugement, je l'ai déjà dit, il n'y a que de la grâce, il n'y a pas de jugement de ma part, il n'y a pas de jugement de la part de Dieu, je le crois sincèrement. On l'a entendu ce matin encore combien Dieu nous aime. Il y a de la grâce et Dieu fait grâce aux humbles et résiste aux orgueilleux. J'aimerais juste terminer avec ce passage-là. Dieu résiste aux orgueilleux et je crois que j'ai envie de dire, le mariage résiste à l'orgueil. Le mariage ne marche pas dans l'orgueil. L'orgueil vient se mettre en travers. Soyons humbles. Nous fautons tous, nous trébuchons tous. Aucun de nous n'est parfait. Mais soyons humbles pour le reconnaître et nous remettre en question. Et je vous propose juste, comme d'habitude, de prendre un temps de silence autour des quelques questions qui sont un peu un résumé de ce message. Et puis Michel viendra terminer par la prière. Première question, où est-ce que j'en suis dans mon identité? Est-ce que je suis entrée dans une pleine gestion de mon royaume de vie que Dieu m'a confié, ou est-ce que je suis tout le temps en train d'attendre que les autres viennent me combler? Dans des domaines, ça peut être dans des domaines très variés. Deuxième question, dans quelle saison de vie est-ce que je suis?
Est-ce que je suis dans une saison enfant-parent, qui juste peut-être pour certains, ou adulte-adulte? Est-ce que je suis dans la bonne saison dans laquelle je devrais être? Et est-ce que je l'assume correctement? Et troisième question, dans ma conception du mariage, est-ce que je suis dans une logique de contrat ou d'alliance? Et qu'est-ce que je dois revoir? Je vous propose juste un temps d'intériorité devant Dieu